Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés dans votre émission La Voix du Salut. La Voix du Salut, une émission de l'édification, une émission de réveil, une émission de retour à la parole, une émission de vérité polélé, qu'anime votre serviteur, le messager de la bonne nouvelle, Proverbe 30-30. Cet après-midi, nous sommes venus pour répondre à M. Zouloula et rendre les pendules à l'heure. C'est une émission qui édifie, qui édique et qui remet les choses à sa place. Aujourd'hui, nous répondons sur la blasphémation de M. Zouloula, sur son enseignement que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ici, c'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui va parler. Nous allons interroger la Bible et je vais vous prouver 4 étapes que Jésus-Christ est le seul et le véritable Dieu. Alors, vous devez savoir que dans 1 Jean 4:3, la parole de Dieu dit ceci: tout esprit qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ça veut dire que quiconque chercherait à séparer Jésus-Christ, l'homme, Dieu, de la fonction de Messie, appartient à l'Antichrist. Et le Seigneur lui-même a parlé à travers l'apôtre Paul qui est l'apôtre par excellence. C'est l'homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Il a dit, même si on vous amenait un autre évangile, si cet évangile-là provenait des anges, que cet évangile soit anathème. Ça veut dire qu'il n'acceptait pas cet évangile. Jésus-Christ est Seigneur, la preuve est dans les miracles. Ici, nous sommes contre M. Zouloula. Pourquoi? Parce qu'il est en train de délirer, il est en train d'être confus et il fait la confusion entre connaître la parole et connaître les sectes ou bien le culte au culte. Vous devez savoir que M. Zouloula lui-même, il est en train d'être égaré et il veut aussi égarer les gens. Vous devez savoir que la Bible déclare que vers les temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Ces prophètes-là viendront avec la parole pour séduire, pour que les gens qui étaient même élus pour entrer dans le royaume des cieux puissent être séduits. Bien aimé, celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est autre que l'Antichrist. Alors, vous devez savoir que l'Antichrist est appelé aussi Maitreya, il est appelé aussi Sanat Kumara. Sanat Kumara est la jeunesse éternelle issue de la planète Vénus. Or, Lucifer, dans la traduction occulte, est appelé aussi Vénus, il est appelé aussi Isiris, il est appelé aussi tous les noms que le monsieur est en train de préparer, il est en train de vous montrer, il est en train de vous former pour vous préparer à ce que vous puissiez vous prosterner devant la bête. C'est-à-dire, il fait l'œuvre de l'Antichrist qui est dans Jean 10:10, le voleur ne vient que détruire, égorger, éloigner et tuer. Voilà l'œuvre qu'il fait, il veut vous faire éloigner de la vraie foi. D'ailleurs, il a commencé à vous faire douter. Alors, je vais prendre ma parole et je vais vous montrer, noir sur blanc, que Jésus-Christ est le Seigneur. Nous sommes dans l'évangile de Jean 1. Jean 1, ici, on nous parle de Matthieu et Jésus. Nous sommes dans Jean 1:40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduit vers Jésus. Jésus l'a regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de la Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Vous voyez ici, l'apôtre Jean nous prouve que Jésus-Christ était le Messie qui n'est autre que le Sauveur, le Messie qui n'est autre que Dieu, qui devait prendre de la chair humaine, qui devait naître dans la chair ou dans la femme qu'on appelait Marie.
Donc ici, Jésus rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste montre Jésus comme celui qui sauve le monde, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu, parce que Jésus a 4 appellations. Il est l'agneau, il est le taureau, il est l'aigle, il est le lion et il est aussi le bélier. Donc c'est Jésus-Christ lui-même. Alors quand le monsieur dit que Jésus-Christ c'est un faux prophète, Jésus-Christ c'est pas un Dieu, c'est lui qui est dans l'égarement, c'est lui qui est en train de délirer, c'est lui qui est confus, c'est lui qui est en train de faire l'œuvre du diable. Alors je vais encore vous prouver que Jésus-Christ est Seigneur. Allons dans Jean 14. Dans Jean 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Jean 14, le verset, on nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, nous allons sauter directement et nous allons aller dans Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu vois, ici encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile. Même quand Zouloula parle de Jacques, quand il parle de Pierre, quand il parle de l'évangile, ces gens-là ont vécu avec le Christ. Il se contredit lui-même. Il prouve qu'il ne connaît pas Dieu. Il prouve qu'il est enflé d'orgueil. Il prouve qu'il est vraiment envoûté dans le fiel du démon. C'est quelqu'un à délivrer. Il faut qu'il aille tout près de vous. Là où vous êtes, arrêtez-le, délivrez-le. Bien aimé, écoutez ici, la parole dit ceci que Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui le fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Ici, Philippe avait aussi des soucis comme aujourd'hui, comme toi et moi. Il voulait connaître quelle différence et quelle relation il y avait entre Jésus et Dieu. Il dit à Jésus, à lui, Seigneur, tu parles beaucoup de ton Père. Parce qu'il faut faire trop attention quand Jésus avait 3 langages. Il parlait comme Dieu, il parlait comme fils de Dieu, et il parlait comme prophète. Alors il faut faire trop attention quand Jésus parle comme Dieu. Il faut aussi faire trop attention quand Jésus parle comme prophète. Et là, Jésus, qui parlait à ses disciples, il a parlé du royaume, il a parlé de leur Père. Alors Philippe dit, mais on en a marre, Seigneur. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et la parole déclare que Jésus a dit, Philippe, ça fait longtemps que tu es avec moi. Tu n'as jamais connu le Père. Frère Zouloula, il faut aller chercher Dieu parce que tu es envoûté. Je sais que tu travailles avec le diable. Je sais que tu es serviteur du diable. Et je sais que votre grand maître Matréa vous a envoyé ici pour que vous puissiez séduire les hommes de Dieu, séduire les serviteurs de Dieu. Ici, la parole de Dieu déclare, Jésus répond à Philippe, il dit, Philippe, c'est lui qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. Parce que moi, avec le Père, nous sommes un. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Et la parole déclare que Jésus qui était Dieu est venu humblement. Lui qui était comme Dieu, il a accepté la mort de la croix. Jésus était Dieu. Et plus loin, la parole déclare que si notre évangile est violé, c'est violé pour les gens qui ont été condamnés par les dieux et par le Seigneur. Le Seigneur lui-même les a envoyés une puissance d'égarement. Des gens comme de Zouloula, ce sont des gens que le Seigneur a envoyé une puissance d'égarement. Comment tu peux, en plein 21e siècle, tu peux tordre les évangiles comme ça? Tu peux changer l'évangile. Tu peux critiquer, tu es en train de blasphémer.
Or, vous devez savoir que tout celui qui blasphème, tout celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur, c'est le diable. Le diable a comme œuvre, le diable a comme mission de blasphémer parce qu'il a commencé depuis le début. Voilà pourquoi dans Jean 8, 44, le Seigneur dit, vous êtes le fils de votre Père. Il a été dès le début, il a été menteur. Tout celui qui blasphème le nom de Jésus, c'est ça. La blasphémation, c'est ça, ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Faire douter les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Tu vois, maintenant, il a sémé la zizanie, il a sémé la panique. Voilà pourquoi, bien aimé, n'écoutez pas n'importe quel prédicateur. Un prédicateur qui vous prêche des hérésies est plus dangereux que la bombe d'Al-Qaïda. Parce que la bombe d'Al-Qaïda va tuer le corps, mais ça ne va pas tuer l'âme. Or, celui qui vous prêche la fausse évangile, celui qui vous prêche les hérésies, il tue et votre corps et votre âme. Bien aimé, n'écoutez plus ses frères. Voilà pourquoi il fait des émissions en billets, en maillot de corps. Il fait des émissions avec des PD. Il fait des émissions, il ne respecte pas ceux qui les écoutent. Il fait des émissions, il est en train de blasphémer. Il veut faire croire au monde qu'il connaît la parole que plus que les autres. Or, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous dit, nous connaissons en partie, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Personne ne peut dire qu'il a la monopolité de la parole. C'est lui qui a monopolisé la parole. Non. Bien aimé, nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un venir vous dire qu'il est le number one, il connaît tout, c'est lui qui connaît tout, vous devez faire trop attention avec lui. Il est venu pour séduire. Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit à Philippe, il a dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus est venu ici pour faire l'œuvre du Père. C'était le Père dans la chair. Il est venu ici il est venu ici comme fils, mais il faisait l'œuvre du Père. Voilà pourquoi il dit ouvertement à Philippe, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Vous devez faire trop attention avec des gens comme ça. Quelqu'un qui ne respecte pas les gens, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui se pointe, qui crie dans les camps. La parole de Dieu, c'est pas de crier. La parole de Dieu, on l'expose calmement, doucement. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu grondes? Pourquoi tu fais des émissions avec des gens en maillot de corps, en cinglé? Les gens, les PD, les gens qui ne respectent pas Dieu. Et derrière sa prédication, vous allez voir qu'il y a des boissons alcooliques. Donc il fait ça sous la drogue. Il est sous la drogue. Et vous allez voir même quand il parle dans tous ses enseignements, il fait les signes sataniques, les signes du diable, les signes de 666. Voilà pourquoi le diable commence à vous amener la révélation. En réalité, il veut tuer votre homme. Il veut tuer votre homme intérieur. Il veut tuer votre âme. Il faut faire trop attention avec les frères comme ça. Arrêtez-moi ces gars-là. Nous devons les délivrer. Alléluia. C'est un faux prophète. C'est quelqu'un qui est venu pour s'aimer la zizanie dans l'évangile, afin que vous vous mettiez à douter. Bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ et il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Il était égal à Dieu. Voilà pourquoi il est venu. Il n'a jamais été arrogant. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et pourtant, il était Dieu. Il dit à Philippe, il dit, Philippe, depuis longtemps je suis avec toi, tu n'as jamais connu. Parce que Philippe voulait lui montrer le Père. Il a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais le Seigneur lui a dit, Philippe, tu vis avec moi, tu n'as jamais connu le Père. Celui qui me voit a vu le Père. Jésus-Christ était bien le Père. Il était le Fils, il était le Saint-Esprit. C'était lui. Jésus-Christ, c'était le même. Il était lui-même Dieu, il est lui-même le Saint-Esprit et il est lui-même Fils. Jésus-Christ fait tous ces trois rôles-là. C'est comme le film d'Eddie Murphy, Un prince à New York. Il a joué, lui, c'était Eddie Murphy, mais il a joué plus de trois rôles. C'est Jésus-Christ, mais il joue trois rôles. Il joue les rôles du Père, il joue les rôles du Fils, il joue les rôles du Saint-Esprit. C'est la même personne. Voilà, Philippe a compris. Il a dit, montre-nous le Père. Et quand il a rencontré Pierre, il lui a changé le nom. Il a donné le nom de Céphas. Et celui qui a rencontré Pierre, il a dit, j'ai vu le Christ, le Messie. Alors, celui qui des soucis,
celui qui enlève le nom de Jésus, qui veut partager Jésus le Père, Jésus le Fils et Jésus le Saint-Esprit, et il veut le dissocier, c'est celui-là qui est l'Antichrist. Ils sont ensemble. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il est le Père. Jésus-Christ est le Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse.